Vous rêvez de vacances à l'autre bout du monde, Tahiti ou pourquoi pas les îles Fidji. Difficile pourtant de faire sans l'avion et sans le sentiment de culpabilité face à la pollution CO2. Une solution existerait. Des dizaines de sites internet vous proposent de compenser vos émissions carbone contre un peu d'argent. Le leader suisse des compensations carbone, c'est la fondation MyClimate. Ici, à Zurich, une partie des 80 employés. Le business est en pleine expansion. Cette année, de janvier jusqu'à mai, c'est presque 4 fois plus de personnes qui ont compensé leurs émissions qu'en 2018. Et ça, c'est une augmentation assez rapide. Future is awesome. Future is not someday. Future is now. Calculate and compensate emissions. Also consult. La compensation carbone, une action écolo et du marketing ciblé. La compensation carbone, c'est assez simple. Sur notre site Internet, vous pouvez calculer vos émissions, par exemple pour un vol, mais aussi pour votre maison ou pour un voyage en voiture. Et après, il vous donne les émissions de CO2 et aussi le montant qui est nécessaire pour compenser les émissions. Et avec cet argent, on finance des projets, surtout dans les pays de développement, où la même quantité des émissions est compensée. Ces projets, il y en a des dizaines. Le classique, la plantation d'arbres, ici au Nicaragua. Mais aussi le remplacement de cuisinières polluantes en Afrique ou la construction d'éoliennes en Turquie. Le principe est simple, supprimer une source de pollution et la remplacer par une solution plus efficace. Des tonnes de CO2 éliminées, validées par des certificats de compensation carbone. En théorie, cela semble génial. Nous avons voulu tester et mener l'enquête. Pour commencer, il faut calculer nos émissions carbone sur le site de MyClimate. Durant ce reportage, nous allons utiliser la voiture, le train et l'avion. Résultat du calcul, 1 tonne de CO2. Pour compenser, il faut acheter 38 francs de certificat carbone et la pollution disparaîtrait. Reste à voir si ces projets fonctionnent. On a choisi de partir en Turquie. MyClimate propose des certificats carbone éoliens proches d'Izmir, une ville située à l'ouest de la Turquie, au bord de la Méditerranée. Une fois sur place, c'est le paradis du développement durable. Partout des éoliennes, c'est comme dans la pub. Au bureau de la promotion économique locale, ils ne sont pas peu fiers. Nearly 20% of the total production is from Izmir. Also, the production is made by nearly 700 wind turbines. Première surprise, ici personne ne parle des compensations carbone pour expliquer ce succès. The wind energy potential, the wind energy equipment, actually, production is considered as a strategic priority for incentives. On the level of Turkish naval incentive mechanisms. So international funds, let me say, not so likely to be used in Izmir. En clair, c'est les aides massives du gouvernement turc et l'absence de taxes qui expliquent le développement éolien dans la région. Un constat partagé par ce professeur de l'université d'Izmir. We have 2023 targets. It's the centennial establishment of the Turkish Republic. The target is to have 30% of electricity generation through the renewable energy. Deuxième surprise, quand les compensations carbone sont utilisées, elles semblent payer surtout la documentation et les consultants chargés de monter les dossiers. It's sometimes difficult because you really need to have people who actually know the rules and regulations related to this voluntary carbon market. So you can sometimes hire a consultant, and sometimes it's even more expensive than the amount of the financial incentive that you will be receiving. So it's not really the key for the development? Today, no. In Izmir and in Turkey, now.
Quelle est l'utilité de ces compensations carbone? Il faut se rendre au pied des éoliennes pour le comprendre. Ces projets ne sont pas réalisés directement par MyClimate, ce sont des sociétés privées d'électricité qui ont construit ces éoliennes. Des sociétés souvent détenues par des milliardaires. Ici, c'est l'entreprise Kores de Murat Vargi, un des hommes les plus riches de Turquie. L'argent des compensations carbone, c'est donné, pas d'intérêt ni de remboursement. Après avoir payé les consultants, le milliardaire peut réduire ses coûts et maximiser ses bénéfices. Dans votre portfolio, il y a des éoliennes en Turquie, c'est des milliardaires derrière le projet. Est-ce que vraiment c'est un projet de compensation? Quand on a commencé à soutenir les projets, que c'est déjà il y a longtemps, ces projets ont fait sens parce que c'était les premiers projets qui ont soutenu l'énergie éolienne en Turquie. Mais on a encore un petit volume des émissions, des réductions d'un projet qu'on peut encore vendre. De vieux projets ou pas, actuellement MyClimate propose toujours 3 projets éoliens à ses clients. Tous les sites web concurrents font pareil. Ce type de compensation carbone est omniprésent. Le manque d'efficacité, un problème connu des scientifiques. Selon des études, 85% des compensations carbone sont peu efficaces, voire sans impact réel. Une des voies les plus critiques se trouve à Montpellier. Le chercheur Alain Carcenti. On est dans une situation de type cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'au fond, les crédits carbone viennent en plus. Ça vient augmenter le profit, ça vient augmenter éventuellement les bénéfices de l'entreprise, mais ça n'a pas été un critère de décision pour entreprendre le projet. Une cerise sur le gâteau qui permet d'augmenter les bénéfices, mais pas seulement. Autour de la compensation carbone, il y a tout un business qui s'est organisé, un business d'experts, un business d'entreprises. Alors des entreprises qui sont très heureuses de pouvoir expliquer, de compenser leurs émissions, de pouvoir expliquer ça à leurs actionnaires. Ce chercheur s'est particulièrement intéressé aux forêts. Au Congo, dans la région d'Izangui, un vaste projet est censé éviter la déforestation. Moins d'arbres coupés, c'est tout cela de carbone sauvé. Ce projet a été créé par une société américaine, Jadora, en partenariat avec une entreprise d'exploitation forestière. Le projet existe depuis quelques années, mais le site web est toujours en construction et les résultats sur le terrain se font attendre. À peu près partout en RDC, depuis que ce projet est en place, la déforestation s'envole. C'est-à-dire que dans cette zone, comme dans les autres, la déforestation, effectivement, est très forte. Donc ce projet, très probablement, n'a pas été efficace. Ça ne l'empêche pas d'émettre des crédits carbone, puisque la particularité de ces projets, c'est que les prévisions qu'ils ont faites de déforestation sont des prévisions de toute façon extrêmement élevées. La combine, c'est de faire des prévisions de déforestation les plus mauvaises possibles. Au final, la situation sera de toute manière moins grave que prévu. Pas besoin d'agir sur le terrain pour toucher les compensations carbone. Ils ont choisi le scénario le pire, effectivement. Simplement, on est parti d'observations, d'un nombre d'observations très limité qui montrent effectivement une augmentation de la déforestation. Et en tout cas, parmi tous les futurs possibles, ils ont choisi, en tout cas, ils ont retenu des paramètres qui aboutissent à une courbe d'explosion de la déforestation pour pouvoir dire nous avons évité le scénario du pire. Par courrier, le responsable du projet au Congo réfute ces accusations. Notre équipe s'engage pour mettre en place le projet de manière sérieuse et efficace. Nos méthodes de calcul sont homologuées et conformes aux normes internationales. Reliance Power's Sasan coal mines are captive mines for Sasan Ultra Mega Power Project. Sur le marché des compensations carbone, on a trouvé des projets encore plus discutables. En Inde, une usine électrique au charbon propose des certificats de compensation CO2. Le charbon est pourtant un combustible extrêmement polluant. Pour vérifier ce projet, nous ne sommes pas allés sur place, mais à Zurich, c'est mieux pour notre bilan carbone. Axel Mikhailova est chercheur à l'université. Il a travaillé de nombreuses années en Inde. Il est le spécialiste du domaine. Alors là, j'ai des documents de l'entreprise, de l'usine Sasan Power Limited, qui a beaucoup de crédits carbone. Je vais vous les montrer. Vous connaissez, j'imagine, cette usine.
Quand vous voyez ça, vous en pensez? Oui, donc on regarde immédiatement 4000 mégawatts. Donc c'est une centrale énorme, un monstre. Un monstre qui fonctionnera pendant 40 années. Officiellement, cette nouvelle usine serait plus écologique. Elle peut donc vendre des certificats de compensation carbone. C'était un gros programme indien du gouvernement de monter cette super centrale de 3-4 000 mégawatts au charbon. Qui polluent de toute manière toujours. Certainement, qui sont un peu plus efficaces que les centrales qu'on a construites il y a 10 ans, mais 2-3%, pas plus. Donc, ce sont des projets vraiment problématiques. Le chercheur a critiqué publiquement plusieurs autres projets indiens, avec pour résultat une proposition surprenante d'un des industriels. Le client, oui, là, et naturellement, il a vu que mon commentaire était pertinent, donc il voulait m'acheter. Donc, ils m'ont proposé d'écrire une étude sur le projet, étant payé. Là, j'ai refusé. Et c'est de la corruption. C'est la corruption, certainement. Mais j'ai refusé. Ce n'était pas l'entité directement, mais le consultant qui était sur place pour écrire la documentation. Une tentative de corruption, des certificats carbone controversés. Nous avons essayé de contacter cette entreprise sans succès. Elle n'a pas répondu à nos courriers. Pour les partisans des compensations carbone, ces dérives restent très rares. Chez MyClimate, ils ne proposent aucun projet d'usine en Inde. Ici, on défend une méthode qui s'améliore sans cesse. C'est vrai, c'est assez complexe. Et moi, si je serais un consommateur, je regardais quelle est l'organisation qui va à la compensation. Et nous, chez MyClimate, nous pensons que si on produit les émissions, par exemple, parce qu'on doit prendre l'avion pour faire quelque chose, alors c'est mieux de compenser les émissions que de ne pas compenser les émissions. Vous vous donnez bonne conscience en prenant l'avion, en émettant du CO2 et en vous disant « je compense, donc c'est neutre ». Donc c'est comme si j'effaçais mon péché ou c'est comme si effectivement ceci n'avait pas existé. Le risque, c'est que la compensation carbone soit un élément qui retarde le changement des comportements absolument nécessaires. Changer de comportement sans devoir tout sacrifier, l'équation semble difficile. Les solutions miracles pour lutter contre le changement climatique ne sont pas encore trouvées.